Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Heinl, enfin une lamelleuse. Moi, il se trouve que j'ai la Heinl, où est la référence? C'est la TCBJ 900. Voilà, donc c'est une machine qu'on m'a donnée. C'est un ami qui avait un projet pour faire des caissons de cuisine et il m'a dit je la laisse parce que j'en ai pas l'utilité. Au pire, si un jour j'en ai besoin, tu me la reprêteras. Et ben, moi j'en ai pas l'utilité non plus et je m'en sers jamais. Alors je me suis déjà servi des machines similaires de marque supérieure. Alors j'ai voulu faire une vidéo là-dessus parce qu'on me l'a demandé. J'ai un abonné qui m'a demandé aussi si j'en possédais une et si je pouvais faire vite fait une petite vidéo. Alors je vais en faire une vite fait. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une machine pour faire des rainures. Voilà, des rainures pour assembler avec des petites choses comme ça. Si je me cadrais un peu mieux, ça serait pas plus mal. Hop, non, c'est de l'autre côté, pas de chance. Voilà. Désolé. Alors, c'est une disqueuse avec une lame, enfin bon, bref. Il y a trois réglages à faire dessus. Un réglage de profondeur, voilà, de profondeur d'usinage, un réglage d'épaisseur de pièce, et un réglage, bon, celui-là, pour travailler à des degrés différents. Enfin, en principe, on reste à 90. On peut faire du 45, mais bon, n'allons pas trop loin non plus. Alors, la profondeur, vous avez ici une molette où il y a 4 mesures pré-réglées. Alors, il y a 0, 10, 20 et M. Je suppose que c'est max. Alors, max, ça doit être pour des lamelles que je n'ai pas. C'est vraiment très profond. C'est un usinage très très profond. Et après, vous avez 20. Donc, il suffit de sélectionner la molette par rapport à la lamelle que vous avez. Là, il n'y a rien de... Pour le centrage, enfin pour l'épaisseur de la pièce, là vous avez une règle graduée. Donc on prend l'épaisseur, on la divise par deux et on vient chercher ici sur sa règle la bonne épaisseur. Mais comme ça tombe jamais juste, alors on est plus ou moins obligé de venir y faire à la main. Alors on peut faire ça au contact en tapant un coup dessus. Ça fait une petite marque. Et puis là, bon, moi je l'avais réglé avant. Je l'ai réglé à la main, hein, je n'ai pas réglé par rapport à l'échelle, c'est tout faux. Voilà, là je me retrouve à peu près bien. Donc là, je suis nickel. Donc, quand on usine, il faut que la semelle de la machine soit dans le vide. Et pas dessus, comme j'ai vu sur certaines vidéos, ce qui n'a aucun intérêt. Puisque vous voyez, là, ça passe pas. Donc ça veut dire que si vous travaillez comme ça, votre lame se retrouve complètement en travers, c'est pas le projet. Donc on travaille dans le vide. On met sa pièce, on peut la fixer, moi je la fixe pas là, mais il est toujours préférable de fixer ses pièces. Et la semelle est complètement dans le vide. Alors pour travailler avec une petite machine comme ça, on prépare son repère. Son repère est là. Voilà, le projet c'est d'assembler ces deux pièces. Donc le repère rouge, le repère de centre, on vient sur son repère, on met, et on prend sa main gauche si on est droitier, on tient avec deux doigts sa pièce si c'est possible, bon moi les petites ça tombe bien mais même si elle était hausse, deux doigts sur la pièce, deux doigts ici et un doigt ici. On se met dans le vide et ça tient tout seul. Hein. Alors j'ai entendu un tas de conneries, que c'était la merde, le bouton c'était la galère, que la machine n'était pas stable, c'est pas vrai. Hein. Faut pas croire à ces conneries, elle est super stable, elle est légère, ça va super bien. Voilà, un bouton à 3 positions. Appuyer, pousser et rappuyer. Donc attention à vos oreilles, ça marche tout seul, hein, comme d'habitude. Hein. Y aller avec amour. Hein. On appuie, on pousse. Un doigt. Je l'ai poussé avec un doigt. Alors, quand on voit les bourrins qui arrivent et qui rentrent dedans et que ça saute et tout ça, c'est n'importe quoi. Hein. Il ferait mieux de faire de la peinture, il ferait mieux de faire de l'aquarelle. Hein. Moi, quand je vois ça, ça m'énerve. Donc, le problème vient maintenant.
Maintenant, vous êtes content, vous avez fait votre entaille et un, un abonné me disait quand je mets le biscuit, enfin ça s'appelle le biscuit, je vais faire l'autre, attendez, on y comprendra mieux. Donc toujours pareil, eh ben, je le refais comme ça. Hop, on se met sur son repère qu'on a tracé, deux doigts ici, un doigt ici. La machine dans le vide, ça marche tout seul. On met en route. Voilà. C'est des petites machines qui vont toutes seules. C'est léger, c'est super bien étudié. Voilà, donc maintenant le problème il vient maintenant. Donc voilà, moi j'ai une lamelle, et ben, elle flotte carrément. Alors je pourrais faire ça et coller, ça va très bien. Hein. Mais vous voyez, c'est pas le top. Hein. C'est pas le abracadabra qu'on a l'habitude de voir, les gens ils rendent ça. C'est de la merde. Hein. Étant donné que ça bouge un peu, qu'on a un jeu pas possible, il suffit que vous bougez de 5 dixièmes pour que votre truc elle flotte. Hein. Et c'était la question de l'abonné. Hein. Alors là c'est vrai qu'on est bien en face, il n'y a pas de problème. Alors ce qu'il faut faire, je vais vous donner une astuce. Vous prenez un autre lamello. Alors selon votre projet, vous avez besoin de 10. Vous prenez votre poignée de lamello comme ça et vous allez sous le robinet d'eau et vous les imprégnez d'eau et vous attendez un petit quart d'heure et après ça vous fait un lamello qui rentre nickel. Et là ça bouge plus. Voilà, c'était la petite astuce. En fait, toute la vidéo, c'était pour faire ça. Parce que pour apprendre à se servir de ça, il y a la notice. Voilà, et là, c'est... Voilà, donc là, vous voyez, bon, bien sûr, ça bouge, mais c'est parce qu'il n'y en a qu'une et en plein milieu, j'aurais dû en mettre deux. Mais là, ça bouge plus. C'est costaud. Par rapport à, si vous prenez le truc d'origine, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de figure. Donc voilà la petite astuce que je vous transmets. Vous les passez sous l'eau, ils gonflent, et nickel. Et si ça ne suffit pas, ben vous les trempez une deuxième fois. Enfin, tremper 5 secondes sous l'eau, hein, vous n'allez pas les faire tremper une nuit. Hein. Voilà, c'est nickel. Là, bien entendu, comme c'est pas de l'abracadabra, hein, un petit coup de ponceuse, et voilà, ça peut être sympa. Moi, je suis pas fan. Hein. Alors, je veux pas dire que c'est de la merde, ou non, non. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas fan du truc. Mais voilà comment ça fonctionne. Je m'en suis servi, je vous dis, il y a une perte d'années avec une marque bien plus évoluée que ça. On ne rencontrait pas c'était des lamelles professionnelles, donc il n'y avait pas de problème. Voilà comment ça marche. Et toujours pareil, ces petits appareils à utiliser toujours avec un doigt. Si vous n'y arrivez pas avec un doigt, c'est qu'il y a un problème. Ça travaille avec un doigt. Bien sûr, ça c'est pour le côté cinéma de la vidéo, bien entendu. Après, quand vous êtes là et que vous avez mis votre machine en route, vous n'avez pas appuyé avec un doigt, ça fait un peu débile. Mais pour dire après... Voilà, ça marche tout seul. Il n'y a pas de problème, hein. Ça fonctionne tout seul, il suffit de savoir s'en servir. Hein. Alors quand on peut travailler latéralement, à la verticale, c'est pareil. Hein. Là, je vais vous le faire, moi je suis pas chaud non plus pour le faire. Voilà, on travaille latéral, on peut travailler en bordure. Si on y voyait quelque chose, ça serait pas plus mal quand même. Voilà. La caméra qui se barre. Voilà, on peut travailler dans n'importe quel sens. Après, c'est à chacun d'avoir un esprit logique. On peut travailler comme ça. Si on aurait voulu faire un assemblage d'angles, eh ben, c'est déjà réglé. Vous allez retomber dans la même cote. Voilà, donc on va travailler comme ça. Il suffit d'être un peu plus haut. Voilà, après, il faut être logique. Voilà, il faut avoir un esprit logique. Hein. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de magie, il n'y a rien. Bon, allez, je crois que j'ai pas été trop long. Combien? Oh, 9 minutes quand même. Eh ben écoutez, à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Moi, je survole ça rapidement. Je dégrossis. Si maintenant il y a quelque chose de plus particulier, des questions plus... alors, je referai une vidéo en complément. Ça ne me pose pas de problème. En ce moment, j'ai pas de projet particulier. Allez, portez-vous bien, bricolez bien et à bientôt.